Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue, je m'appelle Olivier Comte, je suis le libérateur d'émotions, le facilitateur du mieux-être et je suis là pour vous apporter des solutions, des outils pour être mieux dans votre vie et pour être plus serein. Voilà, alors aujourd'hui, comme je vous le dis, j'aime bien, moi je travaille sur les émotions et on va parler d'une émotion qui est la colère. L'émotion qui est là, partagée par tout le monde, de la plus petite enfance. Vous voyez bien les enfants qui font une colère, voilà. Et puis, on est tous sujets aux colères. Alors, comment apprendre à gérer ces colères? La colère, d'abord, c'est bien une émotion qui est tout à fait naturelle. Tout le monde ressent la colère. Le problème, moi, que j'ai appris et que aujourd'hui je développe, c'est la colère. Ok, on a le droit d'être en colère. Maintenant, comment apprendre à pas porter sa colère sur les autres? Parce que les autres, souvent, ils y sont pour rien. C'est notre colère. On a l'impression que les autres nous mettent en colère, mais il n'y a que nous. Si nous décidons de ne pas nous mettre en colère, on ne peut pas se mettre en colère. Et vous le voyez bien, des fois, bah, vous mettez plus facilement en colère que d'autres. Puis des fois, bon non, tiens, ça ne me met pas en colère. Donc du coup, c'est votre colère, c'est vous qui décidez. Alors quand vous êtes en colère, quand la colère arrive, la première chose, c'est de prendre conscience et de la verbaliser. Alors vous n'êtes pas obligé de le verbaliser à haute voix, vous pouvez le dire dans votre petite tête. Oh oui, oui, ça y est, je suis en colère. Là, je sens, je suis en colère, ou la colère, elle monte. Voilà, ça vient. Voilà. Donc dire, voilà, je suis en colère. Maintenant, quand on est en colère, on n'est pas notre colère. On est, nous, un être qui est plein d'émotions, qui vit plein de choses, gai, triste, positive, négative. Il y a plein de choses qui se passent dans nos vies. C'est parce qu'on est en colère à un moment donné qu'on est colérique, par exemple. Moi, j'ai toujours cru avant, j'étais colérique. On m'a toujours dit, enfant, j'étais colérique. C'est vrai que bah, je courais, je claquais les portes, je vidais tout dans ma chambre, voilà, je prenais, bon, allez, tout dégager, voilà. Et donc, j'ai longtemps cru que j'étais colérique, en fait. Et avec les enfants ensuite, voilà, ça m'arrivait de crier, de hurler, de les attraper, voilà. J'avais cette colère en moi et en fait, je la portais sur les autres et notamment sur mes enfants. Donc c'est bien prendre conscience qu'on n'est pas colérique, on n'est pas notre colère. On est en colère à ce moment donné. À un moment donné, on est en colère, on se met en colère. Mais on n'est pas comme ci ou comme ça. D'accord? On est des êtres pluriels et on n'est pas parfait, mais on est comme on est. Il faut juste se dire, bon ben voilà, aujourd'hui je suis en colère, mais je ne suis pas à ma colère. Qu'est-ce qui se passe? Ensuite, on peut évaluer cette colère sur une échelle, à vous, ça peut être en pourcentage, ça peut être de 0 à 10, vous évaluez cette colère, petite, moyenne, forte, comme vous pouvez trouver votre échelle à vous. Mais évaluez-la pour justement voir un petit peu comment ça va se passer dans l'évolution et dans le temps. Ensuite, ok, je suis en colère, comme toute émotion, les émotions, ça se passe dans le corps. Les émotions, on les sent en nous. Donc, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? J'écoute mon corps et je vois un petit peu qu'est-ce qui se passe. Alors moi, souvent c'est le ventre. J'ai le haut des abdos qui se contracte, je sens pas bien. Ça peut être la gorge qui se noue, ça peut être des tensions un peu partout, le rythme cardiaque qui s'accélère, peut-être que voilà, vous observez ce qui se passe dans votre corps. Et puis vous dites, ok d'accord, je suis en colère, c'est pas, je ne suis pas ma colère, mais de quoi j'ai besoin? Quel est le besoin qui n'a pas été comblé, dont j'ai vraiment, là voilà, mon enfant il m'a énervé, il a fait ça, j'ai peut-être un besoin d'être entendu, ou un besoin d'être respecté quand quelqu'un, un collègue nous parle mal et qu'on se sent en colère, j'ai besoin d'être aimé, voilà, à vous de trouver votre besoin sur le moment, de quoi en fait j'ai besoin. Cette colère, à quel manque de besoin elle répond. Et donc, trouvez le vôtre. Ensuite, vous allez fermer les yeux. Fermez les yeux et puis respirez lentement, comme je vous ai montré dans d'autres vidéos, vous pouvez les voir, sur la respiration. Vous allez prendre une respiration lente, calme, profonde. Vous fermez les yeux, inspirez, soufflez longuement, calmement.
Et vous faites ça pendant 1 minute, 2 minutes, et vous observez ce qui se passe en même temps dans votre corps. Cette colère, comment vous la sentez dans votre corps, et quand vous respirez, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qui se passe? Et vous vous posez la question, vous respirez. Calmement. Et vous laissez venir ce qui vient, ce qui se passe. Voilà. Et puis ensuite, quand vous avez fait ça, vous pouvez vous dire, bon ok, mon besoin, j'ai trouvé mon besoin, j'avais besoin d'être respecté. Vous dire, ben moi je me respecte en fait. Qu'est-ce que je peux faire pour me respecter, pour m'écouter, pour m'aimer? Alors, respecter, voilà, c'est dire, je suis fier de moi, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à faire ça dans ma vie. Là, voilà, j'y arrive. Aujourd'hui, là, c'est peut-être un peu plus difficile, mais ça va bien se passer. Se sentir écouté, c'est savoir écouter. Écouter quand on a besoin de quelque chose, quand, voilà, vous avez besoin que vos enfants vous écoutent, eh bien, allez-y, allez les voir. Mettez-vous à leur hauteur, vous pouvez vous baisser, mettez-vous à leur hauteur, regardez-le dans les yeux, et dites voilà, maintenant j'ai quelque chose à te dire. Et vous lui dites ce qui vous énerve, ce que vous aimeriez qu'il fasse, choses comme ça. Mais parlez-lui en le regardant dans les yeux et en lui disant toujours j'ai envie de ça, j'ai besoin de ça, pour moi ça c'est important. Voilà. Et donc là, vous allez vraiment, du coup vous écoutez vous et l'autre vous écoutera. Donc c'est ça. Vous avez peut-être besoin d'un besoin d'amour, ben, vous pouvez vous aimer, vous prendre dans les bras, vous dire que vous êtes formidable, que vous êtes quelqu'un de bien, parce que c'est vrai, vous êtes quelqu'un de bien, on est tous des gens bien, on est tous des gens comme il faut, et on a tous des capacités, des qualités, et juste regardez-les et observez-les, prenez conscience de ce que vous êtes vraiment, et qui vous êtes vraiment. Voilà. Et puis ensuite, pour finir, vous allez réévaluer en fermant les yeux. Ok, maintenant, cette colère, à comment je l'évalue? Alors, si c'est en pourcentage, faible, moyen, élevé, ou de 0 à 10, ou sur votre échelle, et vous voyez de combien elle a diminué. Et si elle n'a pas complètement diminué, vous pouvez encore pratiquer une respiration et prendre un temps pour vous, pour se calmer. Et puis, si jamais ce qui vous a mis en colère, ou quoi que ce soit, ben vous pouvez aller revoir la personne ensuite, mais une fois que vous êtes calmé, une fois que vous avez compris votre besoin, et vous pourrez exprimer à l'autre calmement ce que vous avez vraiment à lui dire, en lui disant ce que vous ressentez. Voilà. J'espère que ce petit outil sur la gestion de la colère vous a plu. Et puis, bah, si vous avez aimé, vous pouvez liker cette vidéo. Vous pouvez bien sûr la partager, la commenter, me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez envie que je vous parle d'autre chose, d'autres détails, si vous voulez d'autres choses, n'oubliez pas d'aller voir ma page Facebook Sophronerty ou alors sur mon site www.sophronerty.com. Vous y retrouvez d'autres articles sur mon blog. Et puis il y a toujours bien sûr cette chaîne YouTube sur laquelle vous trouverez encore des astuces, des conseils. Je vous dis à bientôt, soyez sereins et prenez bien soin de vous. Ciao!